Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un Faites-les mot, cuire prenez-en comme deux. des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un petit comme des œufs. Prenez un morceau d'innocence, faites un grand morceau d'innocence. Au petit feu de la teclée à verser la sauce énigmatique. Feu de la saupoudrée de quelques étoiles. La sauce énigmatique. Saupoudrée de quelques étoiles. Voulez-vous donc en venir à écrire? Mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire? Vraiment? À écrire? Le Moulin à Parole, le magazine de la médiation culturelle du Moulin du Roc. Prenez un mot, prenez-en deux. 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 Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une spéciale chronique du Moulin à Parole concernant et consacrée essentiellement à la programmation du Moulin du Roc. Myriam Hamé et Mélanie Guiton. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes toutes les deux au service éducation artistique et médiation culturelle du Moulin du Roc. Et aujourd'hui, on va parler de la programmation du Moulin du Roc parce qu'on se trouve juste au milieu, les mystiches de la programmation. On est en plein milieu de l'année, on a passé une moitié, on va en passer une seconde et je vous fais confiance à toutes les deux pour un moulin à parole bien fourni aujourd'hui. Alors, on commence peut-être avec un petit bilan. Là, on est en milieu d'année, première partie terminée. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Mélanie ? Eh ben, écoutez, on est très contents parce que le public a vraiment été au rendez-vous et autant sur les représentations tout public que sur les scolaires. Donc ça a bien répondu et sur les trois axes, donc autant en mouvement qu'en dramaturgie, qu'en musique. En musique, notamment avec les concerts de Raoul Paz, la Grima Latina, The Celtic Social Club ou Lisa Simone. En dramaturgie, on a été très contents aussi en début de saison avec Yannick Jolin, après sur Platonov, et puis sur La Mélancolie des Dragons récemment, donc la semaine dernière. Et puis en mouvement, donc on a une belle variété de propositions. Donc on est passé par le hip-hop avec Rouge, avec la magie nouvelle sur les limbes, le cirque avec Nidip et Attach, et puis aussi en danse contemporaine, donc vendredi dernier avec Cédric Andrieux et Debout. Une programmation très éclectique finalement, mais qui, de grande qualité, a peut-être fait que plus de monde s'est intéressé à la programmation. Certainement, ouais, vraiment, on a fait le plein. On a fait le plein. Ouais. Alors, une deuxième partie s'annonce. Oui, on est en février, mars, avril, mai, juin, et on va entamer cette seconde moitié en espérant qu'elle sera aussi garnie. Alors, il y a tellement de spectacles au Moulin du Roc qu'on peut pas tous les énumérer. Et puis, j'ai pensé que vous pourriez parler de vos coups de cœur à toutes les deux, un certain nombre de coups de cœur, sans oublier bien sûr le reste de la programmation qui a autant de valeur et que l'on peut retrouver sur le site du Moulin du Roc et toute publication éditée par la Scène Nationale. Alors Mélanie, on va commencer par vous avec vos coups de cœur à vous. Je crois qu'il y a 4 spectacles qui font votre bonheur et qui feront votre bonheur au cours de cette deuxième séance. Oui, alors 4 spectacles, surtout destinés en fait au jeune public ou à la famille. Donc on peut commencer peut-être par un ordre chronologique en fait, tout simplement. Donc le 4 mars, on va retrouver Ignatius et les frères Makuaya avec un concert qui s'appelle « Et comment vous faites chez vous ?» Donc c'est vraiment la rencontre en fait des musiques africaines et européennes. Alors c'est très marrant, on peut retrouver des extraits vidéo aussi sur YouTube. Ils reprennent le Cactus de Jacques Dutronc et c'est formidable parce que c'est à la sauce africaine et vraiment ça vaut le détour quoi, pour y emmener ses enfants. Et puis j'en profite pour dire justement qu'autour de ce concert on organise des ateliers avec le CAMJ. Donc ce sera le mercredi 2 mars à 14h et 15h30. Donc c'est avec les frères Makuaya, il y a un atelier de création de contes et un atelier de sanza, donc l'instrument africain. C'est peut-être pour ça que ça s'intitulait « Comment vous faites chez vous ?» Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Un deuxième spectacle, Mélanie. Alors après, le 16 mars, on va retrouver L'Arche part à 8h, qui a été mis en scène par Betty Hurtebise et qui reprend le texte d'Ulrich Hub. Alors c'est vraiment une petite fable philosophique à voir en famille, encore une fois, dès 7 ans. Et c'est l'histoire de 3 pingouins qui vont embarquer sur l'Arche de Noé. Et sauf que sur l'Arche de Noé, ça ne marche que par paire. Donc, problème, comment faire passer ce 3e pingouin ? Donc, on va toucher plein de thèmes donc autour de la religion, vu que c'est l'Arche de Noé, mais aussi l'amitié. Et puis, cette prise de décision qu'il faut prendre, ce 3e pingouin,
que faire? Et puis avec Betty Heurtebise, je pense que c'est aussi une reconnaissance des talents de la région, puisque Betty Heurtebise est de notre région. Tout à fait. Et justement, le décor a été construit dans les ateliers du Moulin du Roc. Et avec Betty Heurtebise, on organise aussi des ateliers à la médiathèque de Saint-Mexan-l'École, la médiathèque Aqualibris. Avec la médiathèque donc de Saint-Mexan-l'École pour ce spectacle de Betty Heurtebise. Dites, Mélanie, un troisième coup de cœur, je crois, elle s'appelle Au pont de Poplic. Oui, au pont de Poplic. Alors, qui c'est Poplic? Alors, c'est l'endroit, en fait, du pont. Voilà. Donc là, on va aller avec les plus grands, plutôt ados, pas des 7 ans quand même. C'est un texte un peu plus exigeant, donc qui ramène vers le théâtre contemporain. Donc, ça raconte en fait l'histoire de jeunes de 17 ans qui jouent un jeu dangereux. Ils veulent traverser donc sous ce fameux pont de Poplic juste avant que le train ne passe. Et on est sur un fond de crise des années 30 aux États-Unis. Mais c'est pas forcément ce qui ressort en lisant le texte, en fait. C'est vraiment cette histoire de ces deux jeunes dans un contexte en crise, donc qui pourrait très bien se passer aujourd'hui. Un dernier coup de cœur, Mélanie, vous avez droit à un 4e pour cette deuxième partie de la programmation du Moulin du Roc. Et merci, que c'est gentil. Alors, donc, pour finir, il ne faut surtout pas rater Boons. Donc, ce sera le 11 mai, c'est de la compagnie Arcosme. À voir en famille, encore une fois, à partir de 7 ans. C'est une pièce chorégraphique et musicale avec un quatuor de 2 danseurs et 2 musiciens qui se prêtent aussi au jeu. Ça apporte en fait, ils partent à l'assaut d'un cube qui est inaccessible. Donc on va traverser le thème de l'échec, mais avec vraiment un fond d'optimisme derrière tout ça. Merci Mélanie pour vos 4 coups de cœur. Je tourne délicatement ma tête vers Myriam. Ah oui, c'est à votre tour Myriam. Myriam, on va parler des coups de cœur de Myriam Hamé du Moulin du Roc. Mais peut-être avant, on va écouter de la musique. Je vous propose d'écouter un extrait de l'album Big Sun de Christophe Chazol. Alors Myriam Hamé, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Alors on vient d'écouter un extrait du très bel album de Christophe Chazol, Big Sun, qu'on va retrouver au Moulin du Roc le 17 mars prochain à 20h30 dans le cadre de Nouvelles Scènes. Donc, qui est Christophe Chazol ? C'est vraiment le pianiste surdoué qui monte, et qui nous convie dans un espèce de trip sonore sur les traces de ses ancêtres martiniquais. En fait, il est parti il y a 1 an à la Martinique, où il a enregistré des sons, mais il est parti un peu à la manière d'un documentariste aussi pour filmer la nature, les gens, dans leur jus et dans leur langue créole.
les histoires, les bruits de ville, carnaval. Et puis ces images glanées sont devenues le film Bixson, dont le disque est une sorte de bande-son augmentée, quelque part. Et il s'agit vraiment pas d'une illustration, c'est plutôt une espèce de sublimation de l'image aussi qui sera donnée à voir au Moulin du Roc. Et c'est un espèce d'objet inclassable qui mêle documentaire et création sonore. Chassol, c'est vraiment un musicien curieux, c'est quelqu'un qui explore, et qui réussit à faire groover la musique concrète, à faire chanter ceux qui parlent, à réinventer le jazz. Ce qu'il aime dire de son travail, c'est ce que je préfère, c'est faire voyager ma musique, la jouer devant des spectateurs qui ne savent absolument pas quoi s'attendre. Et l'idée, c'est vraiment de venir à cette rencontre-là, sachant qu'en première partie, on va accueillir Stranded Horse avec Yann Tambour, qui s'avère plutôt dans la chanson française, mais vraiment avec la kora, il joue aussi de la kora. C'est vraiment un concert très doux et très sensible. C'est aussi un voyage, quoi. Voilà. Une très belle soirée. Alors, si les auditrices et les auditeurs de la radio pouvaient voir Myriam Hamé nous parler un moulin à paroles, c'est vrai, mais en plus des yeux qui brillent et gestes, on comprendrait tous et toutes que c'est un de ses coups de cœur. Et oui, Myriam Hamé, ce sont vos coups de cœur pour cette deuxième partie de la programmation de la scène nationale des Moulins du Roc. Alors, c'est des formes hybrides, vous avez choisi comme coup de cœur. Un autre coup de cœur. J'ai choisi 3 coups de cœur. Moi, les formes hybrides m'intéressent beaucoup parce que ça croise différents champs artistiques et ça va, ouais, ce sont des champs artistiques qui se frottent et qui, voilà. Le deuxième coup de cœur, il s'agit de Micro et Kim Tim. Alors là, c'est un partenariat avec le CAMJ. On accueille cette proposition le 30 avril prochain. Donc, Micro et Kim Tim, en fait, c'est une double soirée. C'est une soirée concert dansé dans la grande salle du Moulin du Roc. C'est aussi un concert qui aura lieu en deuxième partie. Et entre les deux, on va proposer un DJ-set sur la placette. Voilà, donc ça va être une soirée assez conséquente. Donc, Micro, c'est chorégraphié par Pierre Rigal, qui met en scène des musiciens qui sont de véritables bêtes de scène à travers une chorégraphie convulsive et vraiment démoniaque. En fait, Pierre Rigal, il réinvente les codes du rock qui poussent à l'extrême. C'est très outrancier, quoi, comme proposition. On assiste vraiment à une espèce de concert rock déjanté qu'on a aussi du mal, pour le coup, à qualifier. Pierre Rigal, c'est un chorégraphe qui est renommé, qui tourne beaucoup à l'international, qui tourne son répertoire à l'international et qui explore la danse et beaucoup de ses formes, comme le hip-hop, la performance, la danse contemporaine. Il a aussi exploré le numérique. Je voulais aussi vous parler du concert de Kim Tim, parce que les musiciens de Kim Tim, on les retrouve dans Micro. Mais on les retrouve aussi en concert, donc en deuxième partie. Alors Kim Tim, c'est un groupe de Poitiers qui verse dans une musique pop minimaliste, très envoûtante, emmenée par la voix singulière de Malik. Là aussi, on est dans une expérience à vivre et à entendre. Voilà. Vous avez encore droit à peut-être 2 coups de cœur. Un petit dernier. Allez, un petit pour dernier. La route. Alors là, on va aller ailleurs. Donc il s'agit d'une proposition de la compagnie Sine Qua Non Art autour du spectacle Exuvie qu'on accueille le 24 mai prochain. Alors au plateau, 2 danseurs qui sont également les 2 chorégraphes qui ont écrit le spectacle, Christophe Béranger et Jonathan Prend-la de Cour, qui sont vraiment 2 danseurs qui ont un parcours complètement différent. L'un était soliste au Ballet National de Lorraine, donc il s'agit de Christophe. L'autre a dansé avec Romeo Castellucci, Sacha Valls, Maltine Monnier, donc a vraiment versé dans la danse contemporaine. Voilà. Alors c'est un spectacle qui laisse aussi la part belle à la musique, puisque là aussi on retrouve des musiciens au plateau qui créent une musique hybride, électro-rock. Et dans ce spectacle, il est question de mutation. Et il est question de mutation dans une logique qui est très très proche de la performance. En fait, exuvie, le terme exuvie, caractérise le phénomène de la mue chez les invertébrés. Et ici, c'est la matière cire qui va permettre d'explorer cette question, parce qu'au plateau, en fait, on va retrouver un espèce de bain de cire chaude, liquide et translucide, qui peu à peu devient vivante et animale, avec lesquels les 2 danseurs vont évoluer. Finalement, à chaque fois, on n'assiste jamais au même spectacle parce que la cire, c'est une matière qui est en perpétuel mouvement et qui est extrêmement sensible à la température extérieure, à la qualité de la surface, à l'écriture chorégraphique et puis aussi au mouvement de ces danseurs qui ont une corporalité complètement différente l'une de l'autre.